Bonjour à toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, je viens tout simplement aborder, partager avec vous un passage de vie un peu particulier, dans la mesure où beaucoup de personnes que je vois autour de moi, et je m'inclus dedans, puisque à chaque fois que je fais une vidéo, je parle d'une expérience de vie, sont amenées à être particulièrement chamboulées, être, on va dire, sans arrêt obligées de rectifier, on va dire, leur, leur ligne de parcours, sans arrêt rechercher un équilibre, sans arrêt. Il y a des zones de perturbation, dirons-nous, qui sont très importantes. Euh, Ça peut être des liens karmiques à régler, ça peut être de l'ordre du transgénérationnel, ça peut être... mais on vient nous chercher dans nos failles, on vient nous chercher dans les pactes que nous avons pu sceller, de ci, de là. Euh, Beaucoup de personnes, encore une fois, qui sont brûlantes viennent me voir en soins et accouchent de leur vie, de leurs blessures. Et je me rends compte à quel point eh bien, beaucoup sont dans la peur eh bien, de ne pas réussir, de ne pas réussir à utiliser leurs outils. Euh, la peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de... Il y a beaucoup de peurs et beaucoup de, on va dire, de zones de perturbation actuellement qui sont là pour nous plonger dans la peur. Pourquoi? Tout simplement parce que ces êtres s'éveillent. Tout simplement parce que ces êtres rejoignent la lumière et que le thème de ce partage est un petit peu le combat spirituel. À partir du moment où nous engageons dans une voie, à partir du moment où nous suivons la lumière, eh bien, nous sommes visités, dirons-nous, par nos propres zones d'ombre et par tout simplement le sombre, parce que nous sommes tout simplement confrontés à des forces adverses qui sont là pour nous éloigner de nos outils, de nos missions de vie et d'âme. Mission de vie concernant notre vie, mission d'âme concernant l'être de lumière que nous sommes de toute éternité. Donc actuellement, beaucoup d'êtres s'éveillent. Depuis 2 ans et demi, je n'ai que des séraphins qui ont été trônes aussi, qui viennent me voir. Et forcément, ces êtres qui s'éveillent, qui s'éveillent, qui s'éveillent, qui se posent des questions, qui connaissent des moments très compliqués, au moment où tout a priori devrait éclore, eh bien il y a la peur. La peur pour faire basculer le mental dans mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois... est-ce que... Bien sûr, cela fait partie. Ça fait partie de tout cheminement qui va nous amener eh bien, à franchir un cap. Et puis quand on l'aura franchi, il y aura encore un autre travail à régler, ainsi de suite. Et ça, c'est le travail de toute une vie, c'est ce que j'appelle souvent un chemin de sainteté, qui consiste à entamer un chemin de foi et à tomber régulièrement, mais à savoir que eh bien, on pourra se relever et que des êtres sont là pour nous relever. Et moi, je suis émerveillée de voir qu'à travers les épreuves qui sont les miennes et que j'expose à travers ces vidéos de manière à pouvoir, et je vous remercie pour vos retours, à pouvoir aider. Si une de mes vidéos aide une personne, alors j'aurai atteint mon objectif. Eh bien, je suis émerveillée de voir que à travers les épreuves qui sont les miennes, encore aujourd'hui, eh bien, il y a des êtres qui sont là pour m'aider, que ce soit des anciens patients qui s'inquiètent parce qu'on a formé un réseau magnifique. Et ça, je rends grâce parce que cette chaîne est constituée d'êtres magnifiques qui sont venus me voir en soins ou non, qui suivent des vidéos, qui suivent des directs, qui m'envoient des messages, qui font vraiment partie de ma famille de cœur. Et je profite encore de cette vidéo pour les remercier parce que peut-être que j'ai eu un mot de ci, de là, ou peut-être qu'il y a eu un mot de ci, de là à travers moi, qui a pu à un moment donné les apaiser, leur faire du bien et les éclairer. Mais ô combien vos mots sont importants aussi pour moi. Alors merci, merci infiniment. Donc cette peur, il va falloir faire avec. Donc soit on choisit eh bien, de la dompter, soit on choisit tout simplement d'être écrasé par elle. Romy nous dit sans arrêt, brûler, se piquer, qui empêche d'ouvrir votre porte, cette peur.
Arrêtez de croire que vous êtes fait pour brouter dans un pré. Ça aussi, très souvent, on a des schémas et on ne veut pas sortir de ces structures mentales, hein. Qu'est-ce qui nous empêche donc de sortir de ce pré dans lequel on broute, alors qu'il suffirait tout simplement d'ouvrir un portillon et d'oser aller brouter dans des pâturages qui sont tellement plus grands, plus beaux et nous fera découvrir tout simplement des merveilles, des rencontres nouvelles. Osons mettre un pas d'un côté, un pas de l'autre et aller vers nos missions. Beaucoup de personnes ont déjà l'alibi du soin, dirons-nous, ou sont déjà, on ne perd jamais de temps, ça c'est très important de le comprendre, hein, ont déjà un pied positionné dans un, on va dire, un métier qui leur permet soit d'être un bras de levier ou qui va leur être, à un moment donné, qui va être un plus pour leur parcours. On ne perd jamais de temps. Par contre, il y a un temps juste, il y a un timing juste pour l'univers et on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est-à-dire que parfois on se dit mais qu'est-ce qui il met un temps fou, elle met un temps fou avant de comprendre et de réagir. Ce n'est pas grave. On ne perd pas du temps, on prend le temps qu'il faut pour avancer. Et ça c'est très important parce que il y a 10 ans, je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui et je n'étais pas confrontée aux épreuves que j'ai vécues depuis et je n'étais pas aguerrie et je n'étais pas prête forcément à affronter des soins que j'affronte aujourd'hui ou à ne pas les affronter d'ailleurs parce que je suis peut-être plus sage. Et ça, c'est important de comprendre qu'il y a un temps nécessaire, mais qu'on ne perd jamais son temps parce que tout ce qu'on peut faire, on les met dans une espèce de sac à dos qui est là, qui se remplit de toute notre expérience, qui est tout simplement notre chemin de sagesse et de foi. Et ô combien il est important de tout simplement d'être juste vis-à-vis de soi, d'avoir un peu de compassion et de se dire, eh bien, je suis sur ce chemin d'éveil et je tombe et c'est pas grave. On nous a jamais promis que ce serait facile. On nous a promis qu'on serait aidé. Et en cela, on serait ingrat que de dire, je ne suis pas aidé, je suis tout seul, je me bats, qui est là? Mais on est entouré d'êtres, on est entouré de synchronicité, on est entouré de chiffres miroirs, on est entouré de on voit un message, deux messages, trois messages, t'as pas compris, quatre messages. On est entouré d'êtres qui sont là, entre notre alter ego, notre jumeau à la source, qui est là sans arrêt, qui veille sur nous, entre nos régisseurs, entre nos êtres fondateurs qui se sont penchés sur notre âme, entre notre ange gardien et notre relation à la source. Mais nous sommes tout le temps accompagnés, tout le temps. Alors, oui, il est normal d'avoir peur, mais ne laissons pas cette peur, ne laissons pas ces zones de turbulence eh bien, nous inquiéter. Notre chemin est fait de haut et de bas, mais chaque épreuve est une grâce pour pouvoir nettoyer des messages, des engrammes, pour pouvoir avoir des messages, nettoyer des mémoires, nettoyer tout simplement des fardeaux qui ne sont pas de nous et qu'on n'a pas encore vus, parce que des êtres vont nous aider et d'autres êtres vont encore nous aider et qu'ensemble, nous pouvons avancer. Seul, on est tellement désarmé. Seul, on ne peut pas s'aider soi-même. Et on est bien mal conseillé pour pouvoir aider autrui. Ensemble, on peut avancer. Ensemble, on peut avoir une vision plus juste de ce qu'est la source, de ce qu'est ce monde qui nous attend, tout simplement, de l'autre côté, où nous allons chaque nuit. Quand je fais le voyage à la source, beaucoup de personnes se disent je ne vais pas y arriver parce que le mental nous fait croire qu'on en est coupé, alors que c'est une illusion, on est toujours relié à la source. Parce que le mental nous fait croire que c'est impossible de voyager parce que lorsqu'on remonte à la source et qu'on décède, eh bien, il faut des mois et des mois pour que l'ensemble de nos corps éthériques remonte et quand on s'incarne de la même façon. Mais c'est un corps éthérique seulement qui voyage et qui va se souvenir de qui l'on est, qui va retrouver notre alter ego, notre jumeau, en quelque sorte, qui peut être appelé jumeau quantique, pourquoi pas, mais qui est là, et qui est un être qui nous ressemble, qui est sans cesse penché sur nous, qui est sans cesse en train d'intercéder pour nous. Parce que chaque nuit, on va à la source pour se souvenir qui l'on est, quel est notre nom d'âme, quelle est notre famille d'âme, quels sont nos outils. Et on demande à ces êtres d'intercéder. Et notre alter ego est un être qui intercède pour nous, qui va de l'un à l'autre et qui intercède pour nous. La nuit, mais la journée. Et quand on va à la source la journée, en plus de la nuit, chose que l'on fait au cours de ce protocole de 4 soins,
eh bien, la vie change parce qu'on intercède 2 fois plus pour nous et les portes s'ouvrent, s'ouvrent, s'ouvrent. Donc, pensez que vous êtes tout le temps relié à la source et que cette scission n'existe pas. Et quand on rencontre notre alter ego et quand on fusionne avec lui, alors on vit cet amour inconditionnel qui nous manque tant. Et là, il n'y a plus de, on va dire, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de place pour le mental. Cette source que nous allons rejoindre, elle est en nous. Nous sommes tous des enfants de la source. Et la source chante en nous. Elle est en nous, cette source d'amour et de vie. Alors sachons tout simplement freiner ce mental, remercier, rendre grâce pour tous ces êtres qui sont autour de nous sans arrêt, quel que soit notre chemin de vie, quelles que soient les perturbations que nous rencontrons, quelles que soient les maladies qui viennent nous visiter, parce que la santé est là pour revenir. On ne combat pas, la maladie, on permet à la santé de revenir. On ne combat pas sans arrêt le sombre. Il y a des êtres qui passent leur temps à combattre. On permet à la lumière de revenir, on permet à la lumière de s'installer à nouveau. On ne combat pas le froid, on permet à la chaleur de revenir. Ce sont des paroles de sagesse qui m'ont fait vibrer et que je souhaite vous retransmettre. Vous êtes porteur au sein même de votre âme, en être divin que vous êtes. Des odeurs, des sonorités, des couleurs, de votre être, de votre âme, mais également de votre tribu de lumière, et également de la source constituée de l'ensemble de ces tribus de lumière, l'unité étant là. Et vous avez en vous toute cette mémoire. Vous êtes des êtres tellement uniques et essentiels pour la source. Revenez toujours à votre essence, à qui vous êtes, et faites le silence en vous et permettez-vous d'entendre la source chanter à travers vous. Nous sommes tous là pour manifester tout simplement qui nous sommes et des êtres divins incarnés avec une mission particulière dans cette vie. Laissez votre âme chanter, vibrer comme un instrument de musique et vous allez voir à quel point vous êtes aimé, vous allez voir à quel point vous êtes précieux, vous allez voir à quel point vous n'êtes jamais abandonné. Et donc, pourquoi des épreuves viennent? Pourquoi? J'ai fait une vidéo sur le sens des épreuves. C'est une grâce pour nous permettre tout simplement d'évoluer. Et parfois, la maladie, j'en sais quelque chose, est là pour nous permettre tout simplement de comprendre ce que notre âme veut nous dire. Parce que le corps qui va mal, c'est notre âme qui souffre. On sait très bien que si on a un ulcère, c'est parce que notre âme nous a dit régulièrement, nous a fait sentir à notre corps que c'était acide, on était entouré de personnes acides, mais on n'écoute pas la plupart du temps. Il faut vraiment qu'on tombe malade pour se dire qu'est-ce qui se passe? Et là, on se tourne vers la lumière parce qu'on se dit mais il y a quelqu'un peut-être qui peut nous aider. Mais la lumière nous aide tout le temps. La lumière est là pour sans arrêt, tous les jours, nous abreuver de son amour, de sa bienveillance et nous apporter cette douceur qui est loin d'être une faiblesse, qui est une grande force. Cultivez aussi cette douceur qui est là, qui fait partie aussi de cette empreinte que la source a laissée au fond de vous. Et vous en êtes tous porteurs. Alors si on a Bignal comme être fondateur, évidemment, on en est porteur. Mais vous êtes porteur de cet océan d'amour et de lumière qui est là, en nous, en vous. De la vibration de tous ces êtres qui sont là. De toute cette famille qui est à la source et qui est aussi là, en vous. De cette source d'amour et de vie qui coule en vous, qui chante en vous, qui résonne en vous, qui rit en vous. Nous sommes tous des enfants divins. Alors cultivons cet enfant que nous sommes, cultivons la possibilité de rejoindre cette source à travers des voyages astraux, mais aussi tout simplement en nous reconnectant à nous-mêmes, à notre âme, à notre être divin, à notre moi supérieur, comme vous voulez l'appeler. Mais tout se joue en vous. Je suis en train d'écrire le livre sur les familles d'âmes et sur la naissance d'une âme. J'ai déjà fait une vidéo sur la naissance d'une âme. Sentez qui vous êtes.
Hildegard, ma chère Hildegard de Bingen disait que chaque âme est une symphonie. Vous êtes une symphonie. Ne l'oubliez pas. Vous avez tellement d'outils, vous les méconnaissez. Accueillez-les et chassez la peur. Aidez les êtres à arracher ce pieu et à le brûler. Ce pieu qui empêche, cette peur qui empêche la porte de s'ouvrir, la voix de l'âme de se manifester. Soyez des artisans d'amour et de paix. Et accueillez cette tendresse, cette douceur qui est désarmante. Je dis souvent que la douceur, c'est un peu comme un rocher qui est lisse. Quand on est un rocher avec des aspérités, eh bien, on peut tout simplement laisser à des êtres la colère se manifester. Toutes ces aspérités, ça leur permet de s'accrocher. Si on est lisse, comment peut-on s'accrocher à un rocher qui est lisse, tout lisse? Et les grandes colères se calment face à un être plein de douceur. Gandhi est venu nous montrer cette voie. Soyons pleins de douceur parce que le monde a soif de douceur. Voyez ces colères, voyez ces guerres, voyez ces êtres s'embraser, mais dans le sens, on va dire, voyez le mal s'embraser. Regardons à quel point il est important de rétablir tout simplement l'embrasement de l'amour et de la lumière en nos cœurs. Laissez souffler ce souffle d'amour et de vie, Lara, que j'ose appeler l'Esprit Saint parce qu'il y en a marre de vouloir arrêter de heurter les sensibilités. Il a toujours existé, il existera toujours, quelles que soient les mouvances. Et ça, c'est important, quelles que soient les mouvances. On retrouve cette sonorité en H, ce souffle d'amour et de vie qui est là et qui nous donne l'audace de dire, de faire, de témoigner. Avec un petit mot, avec un sourire, tout change. Et n'oubliez pas qu'avancer dans la vie, c'est faire le deuil de chaque être qui fait partie de votre existence. Si vous êtes mère de vos enfants, si vous êtes épouse de votre compagnon, si vous êtes fille de vos parents, si vous avez des frères et sœurs de vos frères et sœurs. Deuil au sens, je les remets, je n'attends pas quelque chose d'eux parce que ce sont des êtres, ils sont là. Ils sont autour de moi et je suis dans la gratitude de les avoir près de moi. Je ne suis pas là pour les retenir. Les enfants ne sont pas là à moi. Pour moi, ils m'ont choisi comme mère, mais ils ont à voler et ils sont à s'envoler. Mes parents sont là, ils m'ont aidé tout simplement à m'incarner. Mais s'ils peuvent m'entourer avec bienveillance, tant mieux. S'ils sont venus pour me donner des grandes leçons, pour pouvoir mobiliser des ressources, et que ce sont des êtres qui ont leur cheminement à faire, mais avec qui je ne vibre pas, eh bien, je vais avancer et oser dire, ce n'est pas grave. J'ai des parents que j'ai choisis, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont parfaits pour moi et je continue. S'il y a des êtres autour de vous et que vous voulez absolument, que vous êtes dans le besoin, j'ai besoin d'eux, lâchez. Vous êtes tout à fait capable de travailler votre unité. Votre intégrité étant souvent bafouée, travaillez cette intégrité, travaillez le respect de vous-même, travaillez l'amour de vous-même pour pouvoir avoir envie de fréquenter des êtres, pour pouvoir être dans la gratitude, tout simplement de les accueillir dans votre vie, mais pas pour être dans le besoin. On n'a pas besoin d'être pour vivre. On a besoin de s'aimer, on a besoin de faire la paix en soi. On a le besoin de se respecter, oui. Et une fois qu'on s'aime, alors on peut aimer les autres. Et aimer, c'est tout simplement être libre et laisser libre les êtres de venir à nous ou pas. Et de les accueillir parce que ce seront tout simplement des êtres qui seront là et qui passeront du temps avec nous. Mais si on crée le besoin, alors on crée l'attachement et l'attachement, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est une cage ouverte avec un oiseau qui part, qui vient quand il veut. C'est surtout pas une cage fermée. C'est pas il est à moi, elle est à moi, ils sont à moi, j'ai besoin d'eux. Lâchez ces besoins. Vous avez juste besoin de sentir qui vous êtes, que vous êtes autonome. Sentez cette source qui chante en vous. Sentez les harmoniques des trônes. Entendez les harmoniques des trônes, des brûlants. Entendez les vibrations de vos régisseurs, de Zadkiel qui régit les passeurs d'âme, de Michael qui régit les guerriers, de Kamal qui régit les alchimistes, d'Uriel qui régit les protecteurs de la nature, de Raphaël qui régit les guérisseurs et de Gabriel qui régit les communicants. Entendez leurs vibrations, entendez leur beauté, voyez leur lumière, sentez-les au fond de vous. Sentez que vous faites partie de ce grand tout, de cette nature, de cet univers, que vous êtes une parcelle
et que cet univers est en vous également. Sentez et voyez visiter ce jardin tropical, ce jardin d'Éden qui est au fond de vous-même et que vous allez pouvoir rejoindre à la source. Et à ce moment-là, alors, vous pourrez offrir, donner, offrir, donner. Et c'est ce pourquoi nous sommes venus, nous planter pour fleurir et donner. Sans toujours dans « je voulais le prendre, je prends, j'ai besoin, j'ai besoin ». Lâchez. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas perdre les êtres. Parce que aimer est un choix. On fait le choix d'aimer. On n'impose pas à un autre l'amour. Et ça, c'est très important. Donc, entendez la source qui est là en vous. Ressourcez-vous. Sentez qui vous êtes. Travaillez à votre autonomie. Travaillez à l'amour de vous. Pour pouvoir mieux aimer les autres. Lâchez les j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux. Lâchez les peurs. Et accueillez cette douceur profonde qui pense le monde. Cette grâce aussi qui est là. Être en état de grâce, c'est très important. Sentir qu'on est dépassé par quelque chose parfois qui nous fait pousser des ailes. On dit parfois, je me sens pousser des ailes. Ah, parce que je suis heureux, je sens que j'ai fait du bien. Soyons autre chose que des êtres conditionnés, qui naissons, qui travaillons, qui sont des esclaves, qui ne prenons plus le temps d'observer, de voir. Voyons à quel point le monde change. Car le monde change, les consciences s'éveillent. Et c'est chaque petite goutte d'eau qui va faire qu'à la fin, on arrivera à créer un monde meilleur. Intentionnons ce monde meilleur et viendra parce qu'on l'intentionnera, parce que chacun d'entre nous intentionnera ce monde avec amour. Il mettra tout simplement sa graine de lumière en être divin qu'il est, en enfant de la source qu'il est. C'est ce pourquoi nous sommes incarnés, pour être des arcs, des ponts, des passerelles entre la source et la terre, notre monde d'incarnation d'aujourd'hui. Même si nous avons visité plein d'autres mondes d'incarnation, d'autres mondes étoilés, bien sûr. Mais actuellement, nous sommes sur Terre et nous avons œuvré sur Terre et nous sommes venus nous incarner actuellement pour quelque chose de très précis. Alors, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les peurs, mais je voulais faire cette vidéo qui est un partage. Tout simplement parce que c'est quelque chose que je vis, que je traverse. Et il y a beaucoup de choses à travailler actuellement, beaucoup de choses à nettoyer. Et je fais partie du lot. Mais ce n'est pas grave, au contraire. C'est une grâce que de voir que les êtres nous accompagnent pour le meilleur et pour que nous soyons une meilleure version de nous-mêmes un peu plus chaque jour. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite.